Où trouve-t-on la vitamine D? Notre corps peut produire lui-même la plupart de la vitamine D si la peau reçoit suffisamment de soleil. En revanche, l'offre alimentaire est relativement faible. La vitamine soleil ne se trouve que dans quelques aliments en quantité importante. En savoir plus sur la vitamine D dans les aliments où la trouver. Qu'est-ce que c'est? Dans la nature, la vitamine D existe sous deux variantes. La vitamine D est un groupe de corticostéroïdes, molécules liposolubles de nature stéroïdienne, ayant de nombreuses fonctions biologiques, notamment augmenter l'absorption intestinale de certains minéraux, calcium, magnésium et phosphore, et intervenir dans différentes activités métaboliques, ajustement du métabolisme osseux, défense immunitaire, etc. Chez l'homme, les composés les plus importants qui font partie de ce groupe sont la vitamine D3, cholécalciférol, et la vitamine D2, ergocalciférol. Les deux peuvent être introduits avec le régime alimentaire et les suppléments. Cependant, seuls certains aliments présentent une teneur admirable en vitamine D biologiquement active. Cependant, la plupart de la vitamine D présente dans l'organisme est d'origine endogène. Où la trouve-t-on? Bien que la vitamine D ne soit pas présente naturellement dans la plupart des aliments, dans certains pays, elle est couramment ajoutée comme enrichissement aux aliments. En général, la vitamine D2, ergocalciférol, se trouve dans les champignons. Et la vitamine D3, cholécalciférol, se trouve par exemple dans le jaune d'œuf. La vitamine D2 est obtenue à la suite de l'irradiation ultraviolette de l'ergostérol présent dans de nombreux champignons. La teneur en vitamine D2 des champignons augmente avec l'exposition à la lumière ultraviolette. Ce processus peut être imité par des lampes ultraviolettes industrielles, qui permettent une concentration plus élevée des niveaux de vitamine D2. Aliments enrichis en vitamine D. Parmi les aliments transformés et ou enrichis en vitamine D, on peut citer le lait, certains jus de fruits et boissons, les barres énergétiques, les substituts de repas, les boissons à base de protéines de soja, le fromage et certains produits qui en contiennent, les produits de boulangerie, les aliments pour nourrissons, de nombreuses céréales pour le petit déjeuner. Alors que certaines études ont montré que la vitamine D3 augmente les taux sanguins de 25 OH plus rapidement, tout en restant active plus longtemps dans le corps. D'autres soutiennent que les sources de vitamine D2 sont également biodisponibles et efficaces pour augmenter et maintenir le 25 OH des plasmas. Influence de la cuisson et de la conservation. Si d'une part on dispose de peu d'informations sur l'influence de la conservation des aliments, action de l'oxygène, de la lumière, du pH, etc. sur la teneur en vitamine D. D'autre part, il est certain que l'apport de ce nutriment est réduit lors de la cuisson, mais toujours variablement selon le type. On estime que les aliments bouillis, frits et rôtis ont conservé environ 69 à 89% de la vitamine D initiale. Quelle quantité de vitamine D prendre? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'essentiel de la vitamine D3, cholécalciférol, est synthétisé de manière endogène dans la peau, de manière dépendante de l'exposition solaire, notamment des rayonnements UVB, à partir du cholestérol. Parmi les différentes fonctions du cholestérol, précurseur de la vitamine D est évidente. Les recommandations diététiques en vigueur, devant également prendre en compte le mode de vie des populations nordiques, peu exposées, le risque accru potentiel de cancer de la peau en raison d'une exposition excessivement prolongée ou intense. Elles sont basées sur l'hypothèse que toute la vitamine D doit provenir de l'alimentation. C'est-à-dire qu'elles considèrent l'alimentation comme la seule source de vitamine D. De plus, une grande partie de la vitamine D consommée dans l'alimentation ou synthétisée dans la peau est biologiquement inactive. Pour être convertie en une forme biologiquement active, l'intervention d'une enzyme protéique à action d'hydroxylation est requise. Cela se produit dans le foie et les reins. L'importance de la vitamine D. Étant donné que la vitamine D peut être synthétisée en quantité adéquate par la plupart des mammifères avec une exposition suffisante au soleil, beaucoup ont tendance à ne pas la considérer comme un facteur alimentaire essentiel. Par conséquent, techniquement parlant, la vitamine D ne devrait même pas être considérée comme une vitamine, mais comme une prohormone qui peut être activée dans l'hormone calcitriol qui produit ses effets en interagissant avec un récepteur nucléaire à plusieurs endroits. Le cholécalciférol, vitamine D3, est converti dans le foie en 25-hydroxycholécalciférol, calcifédiol. L'ergocalciférol, vitamine D2, est quant à elle transformée en 25-hydroxyergocalciférol. La mesure dans le sérum sanguin de ces deux métabolites de la vitamine D, connue sous le nom de 25-hydroxyvitamine D ou 25-OHD, est très utile pour déterminer la quantité de vitamine D disponible pour le métabolisme, identifiant une éventuelle carence. Le calcifédiol est ensuite hydroxylé par les reins pour former le calcitriol, également connu sous le nom de 1,25-dihydroxycholécalciférol. La forme biologiquement active de la vitamine D.
Le calcitriol circule dans le sang en tant qu'hormone à part entière. Joue un rôle très important dans la régulation de la concentration de calcium et phosphate, et favorise une bonne croissance squelettique et un remodelage osseux. Le calcitriol a également d'autres effets, tels que la croissance cellulaire, les fonctions neuromusculaires et immunitaires, et la réduction de l'inflammation. Note sur les fonctions de la vitamine D. La vitamine D joue un rôle important dans l'homéostasie et le métabolisme du calcium. Sa découverte s'est produite lors de la recherche de la substance alimentaire manquante chez les enfants atteints de rachitisme, la forme infantile de l'ostéomalacie, typique de l'âge adulte. Aujourd'hui, les suppléments et médicaments en vitamine D, souvent en association avec du calcium et d'autres minéraux comme le sélénium et le magnésium, sont utilisés pour prévenir ou traiter l'ostéomalacie, le rachitisme et l'ostéoporose, qui est lié à la vieillesse, en particulier chez les femmes. À ce jour, il n'existe aucune autre preuve scientifique, faible ou non concluante, concernant les autres effets hypothétiques de la supplémentation en vitamine D dans la population générale. L'impact de l'intégration de la vitamine D sur la mortalité n'est pas clair et une méta-analyse n'a constaté qu'une légère diminution chez les personnes âgées. Il n'y a donc aucune raison de recommander une supplémentation en vitamine D dans la prévention de diverses maladies. Aucune autre recherche n'est nécessaire dans ce domaine.